De quoi on parle? C'est City, moi. De quoi tu veux qu'on parle? Je sais pas. De création, d'impro. Pas encore d'impro. Ben, je sais pas. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Réal Bossé, comédien à la LNI, comédien au théâtre, au cinéma, à la télé, a joué dans toutes sortes de ligues, a expérimenté de toutes sortes de façons. Voilà. Mais qu'est-ce qui nous reste à faire? Hey, Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore, là? être bon constamment. Hein? Être tout le temps bon. Oui! En parlant d'impro. Ben, c'est-tu parti? Ah oui? Fait un petit bout. Donc, parlons d'impro. Pour moi, l'improvisation, ça a été une façon de m'amener au théâtre. OK. Bon, je faisais du théâtre quand j'étais petit, je faisais des niaiseries chez nous, puis je faisais des numbers. Mais après ça, la LNI a créé le jeu. Puis moi, j'ai pogné ça à la TV, mais par hasard, à Télé-Québec, à Radio-Québec à l'époque, en 78, genre. Ouais, 80, non? Je sais pas. Oh, ça a passé à la télé en Ouais. 78, je pense. Ça faisait un an que ça roulait. Puis en tout cas, quand c'est arrivé à la télévision, alors, moi, j'ai rencontré le projet. Puis après ça, j'ai vu au cégep des gens qui faisaient un atelier d'impro. Ouais. Puis j'ai dit, ah, ça me tente. Mais, Tu vois, moi, j'avais le droit de me coucher plus tard pour le regarder. mais moi, j'avais pas. On n'avait pas toujours accès. Il fallait avoir le Ouais. câble, tu sais, pour ça. Non, mais c'était pas au U. Au C'était-tu au U? Mais Il oui, y avait de c'était la au neige U. à Rivière-du-Loup. OK, ouais, Moi, j'étais je à te Rivière-du-Loup, il y comprends. avait de la neige un peu. Au Fait que, 17, là. C'est ça. Non, il y avait de la neige, je pense. En tout cas, Radio-Québec. Puis j'étais par hasard, j'ai vu ça. Puis j'ai vu ça à la Maison Beaujeu parce que... Ou c'est peut-être la salle d'après. En tout cas, il y avait une poutre en plein milieu de la Ouais, patinoire. ça, c'est beau jeu. Fait que j'ai vu ça. Puis j'ai fait, voyons, quelle drôle d'affaire. J'aimais ça. Puis je pensais que c'était une... Puis c'était le temps des beaux dimanches aussi. Ça existait encore. Donc, je sais pas, il y avait comme une... Il y avait de quoi de culturel là-dedans qui m'intéressait. Ouais. Puis bon, j'ai laissé ça faire. Puis c'est Nancy Gauthier, quelques années plus tard, qui est arrivée à Rivière-du-Loup. Puis elle venait de Drummond. Puis il y avait une ligue d'improvisation à Drummond. Puis elle a fondé ça ici. OK. En fait, à Rivière-du-Loup. Du temps que j'étais là au cégep. Fait que là, j'ai commencé à faire ça, j'avais 19 ans. 18 ans, 19 ans. Puis là, j'ai compris que j'aimais ça. Puis après ça m'a amené au théâtre. Ça m'a amené à vouloir jouer au théâtre, puis ainsi de suite. Mais ce que j'ai découvert en improvisation, c'est la créativité. Ça, c'était le fun. Conter des histoires. Ouais, mais là, c'est ça. Mais ça, c'est magnifique. Je pense qu'on est tous en amour avec ça, mais là, aujourd'hui, c'est quoi, là? Ça fait 20 ans que tu es dans la LNI? Ouais, ça doit faire 35 ans que je joue. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui joue 8 ans puis ils font « Bah, j'ai fait le tour. » Pourquoi nous autres, on est encore là, tu sais? Moi, j'ai mes réponses. Mais je pense que T'sais. c'est un banc d'essai pour moi. C'est Ouais. une affaire qui est encore en train de me dire que j'aime ce show-là, que j'aime cette affaire-là, que j'aime ce challenge-là. Mais des fois, il me tente plus. Des fois, j'aime mieux les dérivés d'impro. Ouais. Dans certains cas, je préfère ça. Parce que la commande est plus claire. Des fois, avec la LNI, c'est la somme de tout ça en même temps. Ouais. Tandis qu'un dérivé d'impro, il s'est ciblé. Là, tu te dis, par exemple, que ce type d'impro-là, je vais ne faire que ça pendant une soirée. Ouais. Donc là, je cible ma recherche, mon écriture, j'améliore une patente. Ouais, c'est un peu genre institutionnel versus expérimental. Je te dirais qu'il y a encore moyen de faire de l'expérimental Oui. à la LNI. Oui, non, c'est sûr. Mais, tu Mais sais, souvent, la LNI est peut-être vue comme un show plus humoristique, mettons. Alors, on tombe dans le piège, qu'on le veuille ou non, on Ouais. tombe dans le piège de ça. ouais. Tu sais, donc, je pense que ça, on s'en sac plus quand on est en dehors de ça. Bon, maintenant, mais- il faudrait amener un dans l'autre et l'autre dans l'un. Mais Faudrait tout show confondu, là, comment on s'en sort de je pense qu'il faudrait ce faire piège-là? toutes sortes de shows d'impro. Si t'aimes l'impro, Ouais. fais-en. Maintenant, fais-en de toutes sortes. Moi, c'est ça que je fais, là. Oui, c'est parfait. Je suis Toi, t'es complètement heureux. là-dedans. T'es Mais je suis heureux, c'est pas facile, tu sais. Faut que tu bûches fort, faut que tu... C'est parce que tu peux pas gagner ta vie. Parce Non. que si t'étais dans un autre pays, peut-être qu'en France, tu gagnerais plus ta vie. Hey, solidement. Parce qu'en France, il y a un système qui permet ça. Tu peux faire des shows, puis avoir du chômage, puis toutes sortes d'affaires, puis les intermittents du spectacle, je sais pas que ça existe Ouais, encore, ouais. mais à l'époque, c'était ça. Fait que je me dis, maintenant, ça ici, ça n'a pas lieu. Mais on veut quand même avoir du fun. Puis on se dit, qu'est-ce qui coûte pas cher, puis qu'on ait du fun, puis qui permet de nous exprimer sur scène. Tu peux monter un show de théâtre,
Ça va te coûter du texte, ça va te coûter du temps, ça va te coûter des costumes, ça va te coûter du monde, rassembler des gens, répétition, tout ça. Tandis qu'en impro, c'est instantané. Que ce soit impro LNI, que ce soit impro n'importe quelle forme. Là. C'est instantanément, tu peux créer un show là. Et là, tu dis aux gens, venez voir ça, ça va être le fun. Et c'est souvent le fun. Ouais. C'est souvent trippant. Le fait de ne pas savoir ce qui s'en vient, c'est aussi trippant pour celui qui le fait que celui qui le voit. Parce qu'ils sont au courant de la donne. Puis ils font, ils ne savaient pas ça il y a 2 secondes. Ouais. Puis des fois, même dans certaines games d'impro, ou dans certains jeux d'improvisation, des fois, on tombe sur nos pattes, puis on n'est pas surpris du génie qu'on vient d'ouvrir. Les gens sont pas cons, ils font comme on dirait qu'il l'a déjà fait, parce qu'il n'a pas l'air surpris de ce qui vient de se passer. Ben c'est ça, mais mon questionnement initial, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Écoute, il y a au Moyen Âge, il y avait un paquet d'Italiens qui ont souvent fait de l'impro. Ceux qui faisaient de la comédie dell'arte, ils faisaient ça. Je pense que Molière a dû faire de l'impro. Les acteurs shakespeariens ont dû improviser. Ça s'appelait pas comme ça, mais ça a dû exister. Ah ben oui, c'est sûr. Donc, ça a créé des affaires autres. C'est qui est le fun. C'était des variétés. Puis, Exactement. Les autres, ils partaient sur le canevas. Là. Moi, j'ai eu la chance de parler avec un grand acteur qui a fait un peu des deux. Il a fait le TNM et le Théâtre des variétés. Jean-Louis Millette. Puis il disait, écoute, on se disait 3-4 affaires, puis on partait, puis c'était ça le show. Fait qu'on connaissait le setup. C'est l'histoire d'un gars qui rentre tard, puis sa femme ne veut pas qu'il rentre. Donc, les espèces de canevas... Ça serait... Moi, je serais intrigué de réessayer ça un peu. Mais ça marcherait, c'est clair. C'est parce qu'il faudrait se donner clairement ces choses-là. Mais il y a de quoi, avant ça, je pense que ce que ça développe chez le joueur, qui fait peu importe l'impro, là, ça développe une espèce d'égocentrisme un peu violent. Ouais. Oui, parce que c'est toi qui est en charge de l'affaire, puis à la fois auteur, comédien, metteur en scène, accessoiriste, nomme-les. Puis tu as envie de justifier ta présence, des fois. Oui, puis des fois, tu devrais fermer ta gueule, tu sais, parce que tu vois, on est en train d'enregistrer toi devant du monde, tu sais. Les gens qui passent, ils passent dans notre impro, là, et ils sont pas en train de dire « Hey, moi aussi, je voudrais participer à la patente ». Ils font juste nous regarder, puis ils s'en vont. Mais on n'improvise pas, là. Un peu, quand même. Ah ouais, je veux dire, mais on jase, là. On jase, mais c'est ça pour moi aussi. Ouais. L'improvisation, on ne sait pas ce qui s'en vient. Par contre, on a une espèce de but de la patente, c'est genre parler d'un truc en particulier. Mais il reste que ça développe c'est une maladie que ça développe chez le joueur qui dit, je ne peux pas être bon ce soir. Alors, je vais tout faire pour être bon. Et même au détriment du show lui-même, des fois, où tu dis, il manque moi sur la scène. Non, ça va bien. Non, il manque le fait que je sois pas là. Et des fois, c'est très évident. Et là, tu te dis, c'est peut-être ça qu'on n'a pas encore fait, s'abstraire du jeu, s'enlever l'ego de là. Et des fois, on le fait. C'est pour ça que quand je parlais de ciblage... C'est beaucoup de travail. Faut l'abnégation. Compliqué, ça. C'est compliqué parce que... On veut être bon, on veut être efficace. On veut, c'est ça, puis on veut que... Puis on pense qu'on a raison. Oui, je comprends. Tu sais, des fois, je joue et tout, là, puis je pense que j'ai plus raison que toi, fait que je vais aller dire ce que j'ai envie de dire. Puis là, tu me regardes, tu fais comme... Le contraire est aussi vrai, là. Oui, absolument. Fait que c'est ça, on fait comme... Qu'est-ce que tu fais là? Ça allait bien, là. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Puis on... Ouais, mais je pensais que j'aurais aimé ça, peut-être, parce que là, je pensais que... Ou bien tu dis, t'aurais aimé ça? J'aurais aimé ça que vous veniez faire telle affaire. Je dis, comment vous pouvez savoir ça? On a aussi des réflexes... C'est ça, je pense, personnellement, il faut ajuster ces réflexes-là. Parce que c'est pas, c'est pas conscient, là, faire comme, je vais aller briller maintenant. C'est juste qu'on a des réflexes de gars, filles qui veulent briller. Puis il faut développer les réflexes de gars, filles qui veulent faire une meilleure histoire. Et ça concerne plus qu'une fonction, en plus, chez nous. Faire une bonne histoire, tu dirais, l'auteur écrit mieux. OK? Mais là, je veux bien écrire mieux, mais je vais jouer ça tout croche. Ouais. Je vais faire une joke. Regarde, mon joueur, il aimerait ça faire rire le monde. Donc, le fait d'avoir plus qu'une fonction dans ce show-là, ça multiplie les possibilités de se planter. Et quand on parle, de se débarquer de l'équation, de s'enlever de l'équation, pour moi, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mais il nous reste à s'enlever d'un genre de l'histoire, de l'histoire racontée. Je parlais récemment avec un gars qui fait de la musique puis improvise... avec des chanteurs, tout ça. Puis il disait, des fois, tu as l'improvisation chantée. Non, mais ils vont se trouver. Tu peux... On fait pas de pub. On peut en faire. Mais pas aujourd'hui. Non, mais il veut faire des improvisations musicales comme on écrirait un album, une toune. Et, mettons, moi, quand je fais des improvisations chantées, je vais raconter une histoire. Pourquoi je m'embête à faire ça? Lui, il a dit, voilà mon problème.
ce gars qui s'appelle Eric, il dit, moi, mon problème, des fois, c'est que je suis pogné qu'une toune qui veut compter de quoi. Je veux pas raconter de quoi. Une toune, ça peut être poétique, ça peut juste être des sons, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être 3-4 phrases en ligne. Là. Alors, quand il invite des gens de la LNI à jouer, on tombe souvent dans le pattern de raconter des histoires. Ouais. Et là, tu te fais... Puis quand on chante, en impro, on raconte une histoire. Pourquoi on fait ça? C'est ça. Le réflexe qu'on a, c'est de raconter des histoires. Lui, il se dit, ouvrons le débat, faisons plus que ça, faisons des vraies tunes, comme si, mettons, Peter Gabriel rencontrait Frank Zappa, ils font une tune ensemble. Je suis pas sûr qu'on va reconnaître l'un et l'autre, on va peut-être les poigner tous les deux en même temps, mais ce qui est clair, c'est qu'il y aurait là-dedans encore plus de recherche et de chercher pas pour chercher, chercher pour trouver. Puis trouver des solutions aux problèmes qu'on soulève maintenant, qui est, on est souvent dans les jambes de notre histoire. Parce que on fait pas ce qu'il faut, on n'a pas la bonne idée, on a la bonne idée, mais pas à bon moment, donc on essaie de la forcer à tout prix. Donc, c'est la somme de tout ça, je pense qu'il faut vérifier, là, puis qu'il faut... Puis, y a-tu des shows mémorables que... non, mais dans lesquels... Pas match ou quoi que ce soit, dans lesquels tu as utilisé... l'improvisation, la création spontanée que... Tu sais, avec Omnibus, vous travaillez... c'est tout le temps. Tout le temps, à partir en création, à partir du moment où tu fais un show de théâtre, tu deviens aussi un partenaire de l'idée générale de la patente, puis tu veux participer à cette affaire-là. Mais non, mais je parle de l'impro là, qui se veut jusqu'à la représentation sur scène. Oui, il y a ça. Il y a eu ça dans Plywood, là, un show sur le rough. Il y a eu ça. Il y a eu vraiment de l'improvisation à partir de morceaux de bois, à partir de corps d'espace, à partir de textes écrits, à partir d'un paquet d'affaires. Qu'est-ce qui te touche le plus, toi? Mais, je veux dire, y a-tu un moment, un souvenir d'un moment, justement, où tu as utilisé l'impro dans ta création théâtrale, dans tes shows, puis t'as fait ça, c'était plus fort que jamais. C'est cher. J'en pousse une bonne. Non, mais je pas. Écoute, tu vois-tu, je saigne du nez un peu. Je me pose pas la question parce que je saignerais du nez aussi. Non, mais moi, je pense qu'il y a. On n'est jamais satisfait. On sera jamais satisfait de ce truc-là parce que ça s'arrête pas. Il n'y a pas une année où tu fais comme, voilà, il est écrit, on fait un livre avec. Merci, c'est fini. Les Français ont fait ça. La carabine, ou je sais pas quoi, là, il y a Virginie Gritten qui avait fait ça avec des amis à elle. Pas de pub. Non, mais elle va peut-être l'entendre aussi. Mais un beau garçon qui était super bon là, en impro. Je pense qu'il y avait Igor qui était là-dedans. En tout cas, il y avait des gens d'improvisation en France qui ont décidé d'écrire un livre. Oui. Ben, il y en a plein qui l'ont fait. Hein? Oui. Puis d'écrire un livre, puis le livre est sorti, il existe. Donc, ce qui a été écrit là, c'est ça. Tu peux pas bouger ça. L'improvisation, on dirait que ça a toujours une seconde vie, une autre affaire. Tu peux refaire la même chose, mais la transformer. Je parle pas... Donc, il n'y a pas de satisfaction, en fait. Je parle pas d'un moment où tu as fait... Comme, c'est beau, on arrête ça là, je pense qu'on a réussi. Je parle plus d'un moment où tu fais comme, je pense je touche à quelque chose que j'ai pas touché depuis longtemps. Tu sais, il y a des moments, des fois, peu révélation. Ça m'est arrivé en tournée à Bécomo. Ah oui? Il y a pas longtemps. OK. Une tremblée, où j'ai vraiment trouvé que c'était la plus efficace tremblée qui avait été faite spontanément depuis longtemps. C'est beau, ça. Parce qu'on était vraiment à côté. Tout le monde était d'accord. Tout le monde voulait la même affaire. Okay. Il n'y a personne qui venait déranger le truc. Il y avait plus d'ego, il y avait des personnages. Okay. Il n'y avait plus l'ego du comédien que je suis, mais bien le personnage que je jouais. Alors, j'étais pas en train de vouloir tirer la couverte ou pas. J'attendais le bon moment. Il y avait des espaces qui étaient permis. Il y avait une disponibilité de tous les joueurs à ça. Donc, ça arrive des fois. Où tu dis, on dirait qu'il y a on dirait que c'est de la magie. C'est pas de la magie, on le sait ce que c'est. Ferme ta gueule, écoute comme faut, puis tu vas voir qu'il va se passer de quoi. L'impro t'appartient pas, elle appartient à tout le monde. Elle est tenue ensemble par un paquet de mains invisibles, mais qui appartiennent aux joueurs qui sont sur la patinoire. Puis à ceux qui viennent pas sur la patinoire. Parce que le fait de pas être là, elle peut aider une bonne impro. Donc, c'est cette responsabilité commune qui est dure à atteindre. Donc, quand ça arrive, quand tout le monde est responsable d'un coup, puis on fait comme « Yes », on va se coucher après ça, puis on fait « Quel beau moment ». Là, on a compris que l'impro peut être mauditement payant, tripante à faire, tripante à jouer, tripante à voir. Parce que c'est pas parce qu'on le voit que tout le monde le voit, mais ces moments-là, tout le monde les reconnaît. Ces moments-là, on les voit bien, on les reconnaît en tant que joueur, que spectateur, que même la structure même autour se souviennent de ça. D'ailleurs, OK, bon, on l'expérimente depuis près de 40 ans, le match, mais moi, je te donne un gros budget, là. Tu sais, quelle structure
tu mets alentour de ta patente pour atteindre ces moments-là? Atteindre, tu sais, quel outil tu te donnes? Faudrait acheter des drogues. OK. Non, mais on a du budget, puis on j'essaierais. Moi, puis on a des plugs... L'anesthésie. on a des plugs dans le dark web. Exactement. Moi, je dirais l'anesthésie locale. OK. Ah ouais? De certaines fonctions de l'acteur, juste pour éviter qu'il soit dans les jambes. Moi, je crois à ça. Je crois à un moment donné que tu vas être fier d'une grande improvisation. Pour toi, ça va devenir une grande impro quand tu dis hey, « Écoute, j'ai pas joué comme je joue d'habitude. Je me suis adapté à un autre joueur. » Je donne un exemple de ça. Pascal Liévin, en France, tout le monde n'aimait pas. Tout le monde n'aimait pas cette femme-là pour toutes sortes de raisons. Là, on la salue. Oui. Non, mais il l'aimait pas comme joueuse. Ah ouais. Mais si elle était dans ton équipe, c'était une machine. Ah ouais, on connaît beaucoup de monde, même. Elle se plantait les pieds là, puis elle jouait, puis elle avait un langage, une cohérence, mon gars, hallucinante. Écoute, elle était claire dans sa soupe. Mais elle t'écoutait pas. Elle avait pas besoin de toi. Elle se disait, bon, t'es là, c'est un hasard. Laisse-moi tranquille. Et là, tout le monde avait de la misère au Québec. Tout le monde avait de la misère. Puis, la deuxième année, dans cette année, en 95, je suis parti en France, je suis revenu là-bas. De là, la première, en fait, on a fait deux tournées. On a fait une en janvier, puis une en novembre ou en octobre. Et c'est en octobre que c'est arrivé. On va aller vérifier. Oui. Et je suis... Claude Laroche, il dit, qu'est-ce que t'as fait? Parce que j'ai joué avec elle. Ouais. Puis j'ai fait de la merde. C'est pas vrai, Ciboire, que je vais abandonner. Je suis rendu là. Fait qu'on a fait un jeu légime. Ça s'appelait Jeu légime. Et là, je m'en souviens parce que si je travaillais ma vie, j'ai dit, c'est pas vrai qu'elle va m'abandonner. Puis c'est pas vrai que je vais faire la même chose avec elle. On va jouer de quoi ensemble? C'est pas vrai. Je refusais que ça se passe pas. Comme Chris, non. Tu reçois toutes ces répliques, même s'ils sont pas envers toi. J'adapte tout ça. Non, mais à ma nièce, elle voit bien que je travaille dans ce sens-là, puis elle fait comme on dit. Puis à la fin de cette impro-là, elle me prend dans ses bras. Et de Claude Laroche, de quasiment broyer, rire, il comprend plus ce qui se passe avec ça. Il fait comme moi, je la connais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as cassé? J'ai abandonné moi, jouer comme elle. Je vais aller voir ce qui se passe, elle. C'est quoi cette affaire-là? Ben, on le fait pas assez souvent. Ben, c'est ça. C'est parce que des fois, on parle de chevalerie puis de faire briller l'autre. C'est une chose, tant mieux. Mais moi, un grand joueur, pour moi, c'est quelqu'un qui va encore une fois accepter. Puis on est des fois des grands joueurs. Des fois, on est des joueurs médiocres. Là. Des fois, on veut pas. Des fois, on de la merde. On juge l'autre. Puis d'autres fois, tu fais comme ah, toi, ça va bien aujourd'hui, là. Tu as le goût de donner du temps de toi. Ben, donc, moi, c'est ça, faire briller l'autre, non? Oui, mais faire briller l'autre pour faire briller l'autre. Non, faire briller l'autre, c'est, je veux dire, accepter son jeu. Rendre justice à sa réplique. Non, mais je veux dire, recevoir sa réplique. Mais il reste comme encore là-dedans, cachette épouvantable de dire je fais briller l'autre parce que je vais briller un petit peu moi aussi. Ah non, mais c'est pas là, mais c'est si tu le fais pour mais si tu le fais pour te faire briller toi-même, là. J'en ai pour preuve la LNI qui est encore avec des pointages, des votages, puis des affaires de trophage, puis tout ce que tu voudras qui finit en âge. Ouais. Mais ça reste que quand t'enlèves ça, tout le monde joue mieux. Parce qu'on n'a pas besoin de... Pourquoi? C'est un trophée. Pourquoi tu mets un trophée? Première étoile? Pourquoi tu veux ça? Tu veux ça parce que tu aimes jouer? Je suis d'accord. Donc, à ce moment-là, tu veux tout le temps jouer. Écoute, moi, ça fait plus que 10 ans là, que je suis dans la LNI. Ça fait 10 ans que je me force pour m'en foutre. Puis je te dirais que c'est l'année passée que j'ai le plus réussi. Quand on a joué ensemble, je te dirais que c'est une... Je dis pas que j'ai complètement réussi, mais c'est une des années où j'ai le mieux réussi de me foutre complètement de toute cette patente-là que même si tu fais comme ça dérange pas, ça me dérange pas, ça me dérange pas, ça vient te chercher par en dessous, parce que sur le côté, tu sens qu'il y a de la mauvaise foi par derrière. Tu penses que t'en as. Ouais. Ah non, c'est épouvantable. Là, j'ai fait non. Et j'ai gardé le cap, c'était pas facile. Non, mais c'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage parce que là, il faut que l'abnégation de toi, tu t'abandonnes, tu oublies. Tu oublies ce que t'es, ce que tu voudrais donc être pour devenir je te dirais, j'allais dire le fonctionnaire d'improvisation, mais surtout le technicien de ce jeu-là. Parce que c'est la technique de ce jeu-là qu'on a oublié aussi. Tu sais, quand est-ce qu'on pratique? Moi, je pratique tout le temps. Ouais, mais parce qu'on a une pratique. Sur scène. Oui, on a une pratique. Mais la pratique, on avait des pratiques avant. Quand t'as coaché, j'ai coaché aussi des années, je coach encore. Puis je fais... On pratique le monde à dire, là, il faut que tu abandonnes ce réflexe-là. Il faut que ferme ta gueule puis écoute, ferme ta gueule puis écoute. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Ouais, on en parlait, j'en parlais avec Salomé dans le dernier, tu sais, c'est ça. Je veux dire, oui, j'y crois aux pratiques,
mais j'y crois autant que c'est ça, faire des pratiques de soccer, pas de ballon. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu résistes à la tentation du public. Puis Ouais, mais pour ça, il faut que... Pour moi, la pratique, c'est déguiser le réflexe. Ouais. Moi, Ah oui, c'est ça. ben, c'est ça, mais je pense que C'est installer le faut que réflexe. faut que ça soit fait en tout temps. Ben moi, je vais te donner un Ouais. exemple. Mettons, ça, là, tu dis, t'es sur la scène, t'es Ouais. tout seul, t'es en train de jouer, t'es quelque chose, il y a quelqu'un qui entre. C'est quoi ton réflexe? Toi, c'est quoi ton réflexe? Mais essayer de voir ce qu'il fait. C'est ça. Tu veux Ouais. savoir c'est qui? Ouais. C'est important pour Ouais. toi. Ouais. Il y en a d'autres qui vont faire, il se définira tout seul, m'envoie, moi j'avance. Tu sais. Chacun son réflexe. Ouais. Ce qu'on veut, c'est développer des réflexes d'écoute. Parce qu'émettre, c'est facile. Ah, mais ça, c'est sûr, quand t'apprends, il faut t'apprendre ça. C'est ça. Mais je ces pense- réflexes d'écoute-là, on les oublie. La Je pense preuve, que rendu à un niveau... Allez, je t'écoute. c'est ça. non, on échange. Mais ça veut pas dire qu'on échange. Non. Ça veut dire que toi, tu dis des affaires, moi, je dis des affaires. Est-ce que ces affaires-là se parlent? Pas tout le temps. Mais pas tout le temps. Ben, c'est ça une discussion, hein? Ah. Non, mais ce que je veux dire, c'est que rendu où on... Tu sais, mettons, à la LNI, il faut que ça soit aussi une directive artistique de faire... Ah, ça change rien, ça. Non, mais il faut que quelqu'un, dise... Là, ici, là... Quand crois ça, toi? Mais non, j'y Il y crois a quelqu'un qui va lâcher la phrase, justement, on va faire oui, on obéit. Non, Arrête, non, mais non, mais que quelqu'un dise, tu rentres sur une mix, tu regardes l'autre, puis t'as beau pas y croire, mais si quelqu'un le dit, puis après ça, on peut s'ajuster par rapport à ça, puis faire dire, ah, là je l'ai fait, là je l'ai pas fait, là je l'ai fait, là j'ai pas fait, ben, mais là il y a Ça prend de la bonne foi de faire ça. Faut que tu sois d'accord avec ça, c'est que ça te tente de faire ça. Oui, mais Mais quand c'est... tu fais un show de théâtre, Ouais. tu as une direction d'acteur qui est faite par un réalisateur. Ben non, je ou un pense- acteur, je pense ou qu'on un peut faire la comédien. même chose. Je suis d'accord, mais il faut que tu acceptes la condition. Oui. Parce que si tu dis, bon, on joue un Shakespeare, puis à ce moment-là, tu prends le gars, tu l'étrangles, parce que tu joues Othello, tu fais comme, j'étrangle Desdemone. Ouais, c'est ça. Tu es en train d'étrangler Desdemone. Donc, l'action, il faut que tu poses. À ce moment-là, dans le show. C'est clair. Mais comment tu vas dire ça à un improvisateur qui est responsable de tout et maître de tout? Lui, il va faire, il te regarde, là. À moins d'aller jouer en France où, des fois, il y a les coachs sont super directifs, rentre, fait une fraise, puis il fait la fraise qu'il faut. Non, mais moi, tu sais, je veux dire, avec l'instant, nous, je donne des directives à mes comédiens. Après ça, je m'attends pas à ce qu'ils fassent exactement ce que je dis. Ça reste de l'impro. Mais tu déresponsabilises. Arrête, là. Tu déresponsabilises. Tu dis, regarde, toi, fais ce que je te demande. Ils vont faire ce que tu demandes. Mais tu déresponsabilises le côté créateur de ce bonhomme-là, de metteur en scène. Puis donc, il n'y a plus à se questionner là-dessus. Donc, il se questionne sur Non, mais encore plus simple pas et nécessairement plus le l'auteur. Là. Je dis, avant le show, non, en fait, je leur dis, nous, on veut aller dans cette direction-là, tu sais. Puis c'est leur show le show que je leur propose. Après ça, s'ils vont dans la direction opposée, je vais faire, ben, OK. pas dans le show. Ben, tu sais, si t'as pas envie de le faire. C'est non, ça. non, mais t'es pas obligé, Ben, tu sais. alors, je c'est veux la dire. question que je pose. Ouais. C'est ça. Pour moi, c'est la responsabilité de chaque participant. Mais non, mais Quand après même, ça, parce que toi, tu dis, si on demande à la direction artistique de nous orienter, Ouais. ça veut pas dire qu'on va accepter le chemin de tout le monde. Ben non, mais tu te fais engager par une compagnie. Si tu fais pas ce qu'ils te demandent, ils prennent quelqu'un d'autre. Non, mais au théâtre, là, je veux dire, moi, je veux Hamlet. Ah, OK, il joue tout croche, comme il fait autre chose que... Moi, oui, il peut me faire des propositions. Mais là, il joue n'importe quoi. Je dis, ben, je vais prendre un autre acteur. Il fait pas... Parce que dans sa tête, à lui, Ouais. il est convaincu de faire la bonne affaire à ce moment-là. Ben- C'est ça l'impro. C'est ça qui est effrayant. C'est pour ça que je te dis que le joueur est un jambe. Mais non, C'est mais... une marionnette qu'on veut. Mais s'il Faut réussit pouvoir pas... être une marionnette quand OK. c'est le temps. S'il réussit pas, c'est une affaire. Ouais. S'il veut pas le faire, c'est une autre affaire. Non, mais pour lui, pour lui, c'est comme un coaching. Tu sais, tu dis Ouais. que t'es en train, t'es sur le banc, puis tu fait. Désolé, monsieur. Ah, j'ai peut-être ça, moi. Ah, j'ai pas. J'ai sûrement ça, même, la ferraille. Ah, ben oui, gardons ça. Yes! J'ai un gros 2 piastres. Merci. Il sortit un Pas de écu. folie. C'était un 500 yens. C'est ça, exactement. C'est une pièce... Écoute, j'ai pris ça en Europe. Ça vaut rien, ça. J'entraîne tout le temps dans mes poches. J'ai l'air du gars généreux, mais Ouais, c'est c'est ça. totalement du mensonge. C'est de l'argent inadaptable ici. Donc, mais pour en revenir à ça, la direction artistique ne pourra jamais faire en sorte qu'un joueur... Ça va dépendre du joueur, ça ne dépend pas de la direction artistique. Parce que la direction artistique, à la LNI, ou dans tes shows, ou dans les miens, ou dans whatever, Ouais. elle est claire. Alors, tu dis oui ou tu dis non. Tu as raison de dire,
Ben, il veut ou il veut pas. Ben, c'est ça. Donc, des fois, quand tu te dis, écoute, c'est clair que le gars qui est en train de jouer, il veut pas, là. Ben, c'est là que tu peux t'en fais quoi, remettre à tu ta le- direction artistique, faire, ben, on demande ça, là, tu veux pas. On peut en parler. Alors, tu demandes à l'arbitre, s'il y a un arbitre. Ah, mais punis. l'arbitre a Non, le mais tu dos peux le large. punir. là. Non, mais tu peux le punir. Ouais, Tu fais ouais. comme, nous, ton chandail, t'es pas bon, ça te tente pas. Ton chandail. Comme j'ai fait plusieurs fois à Graduel. Tu te souviens-tu? J'ai Ah, à arbitré, quelle époque? Mais je faisais fort. Écoute, Anaïs finissait pas ses matchs. Christian Laurence non plus. Ah, moi, j'ai C'est fini ça. un peu. T'en as pas. Il y en a un, mais je t'ai demandé ton chandail. C'est clair, je faisais comme. Il y a une impro sérieuse, tu débarques et tu fais pas du sérieux. Ou c'est une impro pas sérieuse et tu veux qu'elle devienne sérieuse. Moi, j'ai pas d'a priori. Respecte ce qui était là. Donc ça, tu le fais pas. Moi, l'arbitre que je suis décide que je fais ça. Donc je suis une direction artistique live. Mais ça reste que ça sera encore et toujours la responsabilité du joueur de mettre ce qu'il veut mettre sur la patinoire ou sa game ou dans ton show dérivé d'impro ou pas. Là. Quand tu improvises, tu as plusieurs chapeaux sur la tête et ça te permet de t'évader puis de te sauver. Genre, ouais, mais c'est parce que je pensais que ta gueule, t'as pas fait la bonne impro parce qu'elle était poche, l'impro. Un jour, on pourra reconnaître qu'on fait des impros poches et c'est de notre faute. On aura fait un crise de bout. Le problème, c'est que c'est toujours la faute de l'autre. Coaché collégial, même secondaire, universitaire, tu fais... Ouais, mais l'autre en face. Non, Même partout. Ben, Lenny, Ouais. c'est l'autre en face. Non, c'est toi qui jouais. Pourquoi t'as pas fait pour que ça marche? Ouais, mais j'étais quand même pas pour. Oui, Ouais. t'aurais été quand même pour. Il aurait fallu que tu fasses ça. Donc, ton joueur est dans les jambes. Ton ego est dans les jambes. Ta volonté est dans les jambes. Tes belles histoires, tout est dans les jambes. Alors, comment faire ça? C'est ça le côté pervers de ce jeu-là dont Gravel parlait tant. Mais si, OK. Non, mais C'est pervers que le tabarnak. Si là, on dit, laisse ton ego à la maison. Oui. Puis là, tu vois, oh, un peu d'ego sur le jeu. Après le show, tu fais, hey, il y a un peu d'ego sur le jeu. Ouais, je suis Peux-tu désolé. peux-tu La fois que tu dises oui, je suis désolé. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. Mais on pourrait en parler plus de ça. Ben, Mais c'est parce bref. que quand tu parles de ça, tu attaques le joueur particulier. Là. Tu dis comment ça, tu trouves que je suis pas bon? Ah non, mais là, c'est l'ego à un qui est moment encore donné, plus injant. mais Ben, logo, c'est ça. c'est ça. Donc, il faut être très... C'est l'abnégation totale que ce jeu-là a besoin. Là, Réal, si tu survis au match, là, parce que, tu sais, peut-être, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que tu vas vivre plus longtemps que le match. Qu'est-ce que tu vas faire pour combler ce trou si toi, t'existes encore puis le match n'existe plus? Ben moi, le match m'intéresse parce que c'est là. C'est Ouais, une ouais. possibilité d'improviser. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'improvisation. Moi, ça m'intéresse en créativité. C'est ce que j'aime le plus. C'est ce que m'a laissé ce jeu-là. C'est ce que m'a apporté ce jeu-là, mais c'est avec lequel je vis le mieux. Mais il n'y a plus personne là, qui fait comme, hey, je vais inviter Réal. Il n'y a plus personne qui fait de show. Faut que toi, t'en fasses un. Ah ben, j'en fais encore. J'en écris à partir Ouais. de ça. Ouais, mais Mettons, qu'est-ce que tu vas faire? ben, je ferais des shows de télévision, Ok. mais pour écrire des shows. On me demandait, es-tu un auteur? Oui, je suis un auteur parce que ça fait 35 ans que j'écris des histoires. Ouais. Tu sais, Mané, tu sais comment ça marche, Ouais, l'histoire, ouais. là? Les tenants et les aboutissants d'une patente qui marche bien. Tu sais, ces shows-là, tous les shows auxquels j'ai participé, qui sont théâtre, télévision, même des radios romans, Non, mais niaisages, ça partait sur de ma scène, fonction. là. Sur scène? Devant du monde, t'es rassemble. Qu'est-ce que tu fais-tu un one? Tu te fais-tu? Oh, je suis jamais tout seul. Non? Ça m'intéresserait pas OK. vraiment. Tu J'ai fais toujours comme détesté. toi dans la salle, viens avec moi, Ouais. on va improviser. Absolument, je pourrais faire Ouais. ça. Je pourrais faire ça. Je pourrais faire des Un two-man show. masterclass, mettons. Tu sais, un three-man show. Un three-man show? 3, c'est le fun. Ouais. Tu sais, une musique, un gars qui fait de la musique. J'en ai des dérivés d'impro. On Ouais. faisait des shows comme ça parce qu'on n'avait pas assez de monde dans les Verdulous. On avait 4 joueurs. Fait qu'on on faisait un truc qui s'appelait la baleine rose. On faisait ça. Parce que ça s'appelait, la place où on jouait, ça s'appelait la baleine rose. C'est un petit bar Ouais, ça de tombe 50 bien. personnes. Fait que ça en donnait 20, on va jouer à la baleine rose. C'est ça. Donc c'est venu ça. On joue à quoi? À la baleine rose à soir. Donc, on mettait nos chapeaux, le monde mettait des thèmes là-dedans, on improvisait, puis on avait une lumière on-off, là, qu'on allumait, qu'on fermait, que ça faisait dans Pédale? notre affaire. Oui, avec un clic. C'est moi qui avais inventé la patente. Je dis, on donne un coup de pied sur le piton, ça ferme. Hey, Comme j'en ça. veux de ça, ouais. Donc, on fermait la lumière. Ouais. Fin de l'impro. Clic. Alors, si t'étais proche de la lumière, tu trouvais que ça fitait, tu fermais l'impro. Si t'étais en dehors du banc, on était 4, puis on jouait. Puis on avait des super bonnes improvisations. Mais là, ce qu'on souhaitait, il y avait un but. C'était pas de briller, c'est de raconter des histoires. Ouais. Les plus belles histoires possibles. Et ça, il n'y en avait pas d'étoiles, il n'y avait pas qui gagnait Ouais. puis perdait. Il y avait juste... Je vais vous conter aujourd'hui, ça va être une histoire de comptage d'histoires. Et il y aura peut-être une histoire. Parce que si elle est bonne puis elle toffe, on va la toffer le plus longtemps possible. Puis si on s'épuise, on ferme la lumière. Mais on avait quand même l'opportunité de raconter et de faire rêver le monde de second écart. Puis quand est-ce qu'on va le faire? Ça, Ouais. ben on fait ça quand tu veux. Mais
à la baleine rose. Ça existe encore? Non, ça marche plus, le baleine rose. Le baleine rose, c'est mort. Par contre, on peut inventer quelque chose qui fitterait ça. Mais je pense que les dérivés d'impro vont permettre peut-être à l'improvisation d'origine, mettons, dite hellénienne, là, de survivre. Parce que ce que tu peux pas faire à l'Hélénie, à cause de la somme des égos qui sont en place, c'est peut-être que tu vas le réussir à faire de l'impro dérivé ou des trucs plus ciblés vont apparaître dans ta vie. Comme Zito, je sais pas si tu connais ça. Ouais. Il y a de quoi de le fun là-dedans, parce que tu dis, voilà ce qu'on fait aujourd'hui. On chante. Ouais. Aujourd'hui, on ferme nos gueules, on dit rien. Aujourd'hui, on fait juste des impros, mettons, je sais pas, selon la commande du gars qui a inventé ça, toi. Donc, on va subir la commande. Ben, tu vois, là, nous autres, là, on commence des shows, un thème, 30 histoires. C'est bon, ça. On va jusqu'au bout de notre patente. Ben oui, parce que là, c'est là que tu vas commencer à apprendre ce que c'est ce jeu-là. Ben oui. Parce que c'est une pratique, ça. Ouais. Ça, c'est les dérivés nous amènent à comprendre. Parce qu'ultimement, ce que Robert Gravel voulait... C'est vraiment ça que je veux. Ouais. Ce que Robert Gravel voulait, je pense, c'est dire, hey, on peut tout faire en même temps quand ça nous tente. Ouais. La réponse à ça, c'est non. Non, parce que tu joues avec des Français, c'est pas la même chose que tu joues avec des Belges, tu joues avec des Québécois, tu joues avec des anciens Québécois, des nouveaux Québécois, des jeunes, des vieux. Ouais. Tout ça change d'équation, ce qui fait qu'à un moment donné, t'as pas accès à... Il n'y a pas de but commun. C'est pas possible. On peut à tout moins faire. de se fouetter, s'attacher, puis c'est pour ça l'anesthésie. Je parlais de drogue tantôt. Il y a des anesthésies locaux une anesthésie, un anesthésien? Ou une anesthésie. Local ou local? Ouais. Local. Local. Point. Allons-y. Et c'est là que tu gèles ton joueur. Tu gèles les morceaux qui t'intéressent pas de ce joueur-là, puis tu gardes ce que tu as besoin pour faire en sorte que tu as Moi, je rajouterais des bras des mous. harnachés. Faut harnacher. Des quoi? Des bras mous. Ça aussi. Des bras mous, ça serait pas vrai. Mais des attachés, là, c'est une chaise. Ouais. Comme toi, je sais pas. Il y a de la recherche. C'est le fun de faire de la recherche. Mais il faut faire de la recherche en voulant trouver quoi. Ouais. Pas juste en essayant de voir aujourd'hui, on a bien trippé. Ouais. C'est fini, ce temps-là. Ouais. Moi, j'ai vécu les années 70. Des fois, j'entends ça passer, puis je fais comme, OK, t'étais pas là, t'es vrai, t'étais pas au monde. En 70, là, il y en a eu du niaisage de même. Ah ouais. On vivait dans des bouillons de culture. Ben, c'est des cycles, hein. Oui, puis à un moment donné, on se disait, ben, coudonc, on n'a rien pogné, on a juste été bien. Ouais, mais c'est parce qu'en plus, on a joué à ça aussi, à vouloir être bien, donc ça a marché. Ouais, mais il en sort quoi de ça? C'est intéressant à voir, c'est peut-être intéressant à faire. Pour un psy qui regarde ça, oui, ça serait très intéressant à noter. Mais par contre, recherche, tout le monde entend, j'entends ça souvent, puis je fais comme, recherche dans le but de recherche ou dans le but de dépenser de l'argent gouvernemental ou dans le but de trouver de quoi? Trouver de quoi pour vrai, là. Puis pas juste s'asseoir sur des petits, légers détails. Non, trouver de quoi pour vrai, parce qu'il est possible. J'ai coaché mon impro-danse. Puis nous autres, en impro, ce qu'on souhaite faire, c'est de faire la meilleure improvisation possible. La meilleure improvisation, c'est la meilleure histoire. C'est ça qu'on fait. On compte des histoires en impro théâtrale. Parce qu'il y a un texte qui s'écrit en même temps qu'on le travaille. Eux autres, je disais, ben vous autres, ça devrait être de faire la meilleure chorégraphie possible. C'est pas genre, chacun son number. Fait que quand j'arrivais, puis je commençais à coacher, l'année où j'ai coaché, j'ai fait, OK, là, vous bouillonnez beaucoup, mais il ne se passe pas grand-chose collectivement. C'est comme si un paquet de solo, ça m'intéresse moins. Puis ça ne devrait pas vous intéresser aussi, parce que vous allez voir un show, ça fait comme, hey, c'est décousu, il ne se passe rien. Mais mettez-vous dans la salle. Regardez ce que vous faites, puis jugez les morceaux. Mais c'est ça qu'on fait pas assez aussi. On est encore en train de se dire, puis de se pardonner facilement. Ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute. On juge beaucoup les autres. Oui, mais c'est soi qu'il faut juger. C'est Ben, clairement, tellement. Puis à partir du moment où toi, tu fais la bonne chose, Ouais. ou tu tends vers la bonne chose, tu vas entraîner du monde dans ton sillage aussi. Donc, les ateliers, comme les dérivés d'improvisation, ciblent ça. Ouais. Ciblent une partie de ce show-là, une partie du talent demandé pour jouer à ça. J'ai souvent raison. J'ai souvent tort aussi. Mais là-dessus, je pense que j'ai raison. On devrait pratiquer plus. Pratiquer On est des gens de haute voltige, mettons. On se le dit et on se souhaite ça. Bien, un pianiste de concert, ça pianote 6 heures par jour. Sinon, ça peut pas jouer Liszt, ça peut pas jouer Chopin, ça y arrive pas. Ça gèle des doigts, ça marche pas. C'est... Yves Morin le dit, si je fais pas 6 heures de piano par jour, j'oublie le piano. Je peux plus jouer. On le salue aussi. Oui, on le salue aussi. Donc, il a raison. Nous, on devrait pratiquer ce jeu-là pour arriver avec tous les outils nécessaires pour dire, hey, je peux improviser quand je veux, quand ça me tente. Parce que je travaille ça régulièrement, ça fait partie, c'est devenu des réflexes
exceptionnel de constructeur d'histoire, de joueur d'impro. Ouais. Mais il faut pratiquer ça. Là, maintenant, on se la fait cool, tu sais. On se parle avant le match. On est bien plus sénant quand on joue Zito que quand on fait la LNI. Pourquoi? Ben, parce que c'est ça. Quand on s'attaque au classique, Ouais. on est ailleurs, là. Pourquoi? Ben, c'est ça. Il faut, mais il faut aborder, moi je pense qu'il faut aborder même les spectacles, n'importe quel spectacle de la même façon, c'est-à-dire complètement à se pitcher dans le vide, pas à essayer de trouver ses repères aux 2 minutes. Ben, c'est ça, mais c'est parce que des fois, tu te dis, ben, j'ai plus ce réflexe-là. Faudrait faire le mot de la fin. OK. Ben, le mot de la fin, c'est quoi le mot de la fin? Je sais pas. Il n'y en aura pas de fin. Non, c'est le ça. fuck. OK. Parce que c'est trop attirant. Il n'y en aura jamais de fin, cette petite patente-là. Il faut que j'aille chercher mes enfants. À un moment donné, ils sont Ben, c'est là. Sinon, tu n'iras pas. T'as ouvert quelque chose. Ah, bon. Non, c'est ça qui est arrivé. On est là pour 8 heures. On a commencé à improviser, Ouais. puis on est pogné avec cette maladie-là. C'est la vie. Merci, Réal. Ça fait plaisir. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.